Ils font l'amour jusqu'à en mourir pour des bébés plus forts. Imagine un tout petit marsupial australien, discret, nerveux et pourtant détenteur de l'une des stratégies reproductives les plus extrêmes du règne animal. Voici l'Antechinus stuarti. À première vue, rien d'extraordinaire, mais sa vie sexuelle, elle, est digne d'un film dramatique. Chez lui, pas de rendez-vous romantique, pas de longue parade pour séduire le partenaire parfait. Non, les mâles font tout l'inverse. Ils se regroupent dans un nid, attendent l'arrivée des femelles et s'accouplent frénétiquement, encore et encore, avec le plus grand nombre possible de partenaires, comme s'ils savaient que c'était leur dernière chance. Et pour cause. Environ 2 semaines après cette période d'accouplement intensif, le corps des mâles lâche complètement. Leur système immunitaire s'enfondre, ils tombent malades et meurent. Tous. Les femelles, elles, survivent. Elles donnent naissance à une seule portée, puis disparaissent à leur tour quelques mois plus tard. Une vie courte, brutale, mais incroyablement efficace. Des chercheurs australiens, dirigés par Diana Fisher à l'Université nationale australienne de Canberra, ont voulu comprendre pourquoi une stratégie aussi extrême existait. Ils ont donc capturé des Antechinus sauvages et mené une expérience très simple. Certaines femelles ne se sont accouplées qu'une seule fois avec un seul mâle. D'autres se sont accouplées 3 fois, soit avec le même mâle, soit avec plusieurs. Le résultat est frappant. Les femelles qui s'étaient accouplées plusieurs fois avaient 3 fois plus de chances de voir leurs petits survivre jusqu'au sevrage. 3 fois plus. Alors, que se passe-t-il exactement? Imagine une course, pas entre les animaux, mais entre les spermatozoïdes. Les scientifiques ont découvert que tous les mâles ne produisent pas un sperme de la même qualité. Certains sont plus rapides, plus résistants, plus efficaces. Quand une femelle s'accouple plusieurs fois, elle ne choisit plus consciemment le meilleur mâle, elle laisse simplement les spermatozoïdes entrer en compétition comme dans un grand tournoi invisible. Et à la fin, ce sont les meilleurs qui gagnent. C'est un peu comme si tu ne choisissais pas toi-même le meilleur candidat pour un poste, mais que tu laissais passer tout le monde un examen ultra sélectif. Les plus performants finissent par s'imposer d'eux-mêmes. Chez la plupart des mammifères, les femelles sont beaucoup plus prudentes. Elles choisissent leur partenaire pour éviter les maladies, les mauvaises combinaisons génétiques ou les risques pour leurs petits. Mais l'Antechinus vit vite et meurt jeune. Dans un monde où tout se joue en une seule saison, la sélection naturelle a trouvé une autre solution. Pas de choix compliqués, pas de longues hésitations, on multiplie les accouplements et on laisse la biologie faire le tri. Les chercheurs pensent que ce cas est presque unique, mais pas complètement isolé. Si une stratégie aussi radicale offre un avantage aussi clair, une descendance plus robuste, plus résistante, alors il est possible que d'autres espèces dans des conditions extrêmes aient développé des mécanismes similaires. La nature n'est pas morale, elle est efficace, et parfois, derrière un tout petit animal méconnu, se cache l'une des histoires les plus fascinantes de l'évolution.